Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actu, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le jeudi 13 avril 2023 et suite à un échouage massif de sargasses la semaine dernière, Guadère lance une préalerte pour la commune de Capesterre de Marie-Galante. Entrée en phase de décomposition, les algues brunes relâchent une grosse quantité de sulfure d'hydrogène et d'ammoniac. Il est donc conseillé au public de se tenir loin des zones impactées et les collectivités d'ailleurs se doivent également d'opérer un ramassage rapide de ces algues brunes. Et la campagne sucrière, elle, est lancée, mais reste à savoir pour combien de temps. Les agriculteurs ont accepté de lever les barrages suite aux déclarations du préfet qui débloque des aides d'État pour revaloriser le prix de la tonne. Mais malgré ces subventions, quand même les subventions d'État représentent quand même 80%, eh bien le compte n'y est pas. Les agriculteurs demandent donc à l'usinier Gardel de mettre la main à la poche. On les écoute. Pourquoi on a levé le barrage? C'est tout simplement parce que nous avons entendu le préfet qui nous a demandé de faire un effort par rapport au point de revendication que nous avons envoyé pour lui. Il faut comprendre que la canne est subventionnée à plus de 80% par l'État. Donc nous n'avons pas à demander à l'État de l'argent. L'approche des 109 € a été faite sur des avances, des aides d'État. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut retenir. Mais par contre, l'industriel n'a pas mis 1 centime d'euro. Alors si vous allez le voir, évidemment, il va vous dire qu'il a fait une augmentation de 17%. Mais comme je le rappelle, 17%, c'est le résultat encore d'un chiffre. Ce qui nous intéresse, nous les agriculteurs, c'est de savoir quelle est la somme d'argent qui nous reste après les dépenses. Donc le bénéfice. Et ça, nous avons eu l'occasion de poser la question à M. Nicolas Philippot. Et il s'avère qu'il y a une certaine opacité qui se met en place parce qu'il ne nous répond pas tout simplement. On est normalement sur une récolte déjà bien entamée. Donc, il faut livrer la canne. Donc on se serre les coudes, on livre la canne parce que il faut comprendre pas mal de personnes. Mais aujourd'hui, si ça continue et qu'on ne nous donne pas les informations qu'on a demandées, c'est-à-dire le bénéfice, aujourd'hui on ne parle même pas de prix. Le prix, ça ne veut rien dire, c'est de savoir quel est le bénéfice qui nous reste en poche. C'est ce qu'on a besoin de savoir. Et donc, quand on va avoir cette réponse-là, on saura si on continue à couper de la canne pour rien ou si on arrête de planter de la canne. Nous attendons de la part de monsieur le préfet qu'il appelle Gardel pour installer une sérénité, pour que les choses soient cohérentes. Et dire très clairement aux planteurs que nous sommes, voilà ce qui nous reste quand on a coupé une tonne de canne. Pour conclure, nous sommes rencontrés mardi avec l'intersyndicale. Il est question que nous rencontrons le préfet vendredi 14h à la DAF à Saint-Phy. Donc ce sera pour une rencontre déterminante. J'ose espérer que tout le monde aura le courage de nous annoncer à quelle sauce on va être mangé. Et à partir de là, soit on est serein, ou soit on se rendra compte que la canne disparaîtra en Guadeloupe parce qu'on ne gagne pas correctement notre vie dans cette production-là. Un reportage signé Michel Depape. Et demain, les 9 sages de la République doivent se prononcer sur la réforme des retraites. Ils décideront s'ils censurent ou non cette loi décriée par plus de 70% de la population. En ce moment, la tension est à son comble en Hexagone où de nombreuses mobilisations sauvages ont lieu, en ce moment même d'ailleurs. Ce matin, à Paris, le Conseil constitutionnel a été pris d'assaut par des centaines de manifestants, ce à quoi le gouvernement a répondu par la présence de centaines de forces de l'ordre sur les lieux. Ils ont vraiment quadrillé la zone, c'est impressionnant. En Guadeloupe, en tout cas, l'atmosphère est beaucoup plus détendue, mais la mobilisation se prépare. Regardez. Combat là a continué, même si demain, le Conseil constitutionnel a prononcé.
nous pas fait nos illusions. Le Conseil constitutionnel, c'est des représentants de gauche et de droite qui ont nommé là pour justement défendre tous les intérêts allégaux. Et la retraite, attaque là, pour des comptes là, c'est pour permettre au go des vrais devant et uniquement devant yo. Ça nous a dit, attaque là, ça est grave, est très grave si intérêt à tous les travailleurs. Donc déjà, ça qui est précaire, ça qui est en activité, et donc par conséquent, nous avons dit, nous continuer la lutte et amplifier la lutte. Le but en nous, c'est que les camarades réagissent quand nous avons fait là, à l'échelle de la France, ou là, contrairement à ça, certains qui ont souhaité et qui n'ont pas fait, les camarades en position de force. Deuxièmement, ça qui est important aussi, c'est le combat nous avons mené par rapport à la hausse des prix généralisés qui tiennent. Il faut que nous, encore une fois, mobilisez-nous sur ces questions-là, ça, et surtout sur la question de l'augmentation des salaires pour faire face au coût de la vie et sans oublier tous les autres problèmes auxquels nous confrontons, problèmes liés au chlordécone, problèmes à la précarité, problèmes à la misère et problèmes aussi sur la question de l'eau notamment. Ça qui est important aujourd'hui là, c'est que nous avons dit tant qu'il y a ni combat ni espoir. Et ça il a fait en France, en Cadi, qui encore aujourd'hui là son réalité. Et donc, nous encore plus force. Mais c'est ma qui ont servité en tout ça, c'est la grève générale totale. Pour le moment, nous n'avons pas réussi à faire parce que les centrales syndicales jugeaient utile d'appeler à des grèves d'une journée par semaine. C'est bien par rapport à rien, mais ça qui était faux gouvernement-là, qui est surtout fait en sorte que c'est là qui, gouvernement-là, au service, ça est là, les grands capitalistes ont dit, bon, ok, on a compris, donc on arrête les frais, et donc nous avons abrogé le texte là, ça, c'est pour ça que nous avons gommé nous l'abrogation totale à texte là, ça, qui mettons misère, les plus terribles encore, au sein de la classe ouvrière. Et malgré le coup de pouce des communes, des entreprises de l'archipel peinent à se remettre sur pied après les 2 années de crise Covid. Acculés par l'URSSAF, ils sont pour certains en route vers la liquidation judiciaire. C'est pourquoi le collectif des organisations professionnelles rencontrait la région et l'association des maires pour la mise en place notamment de moratoires. Le reportage. Et les réponses que nous avons eues à travers cette réunion, il y a eu encore un autre engagement, c'est de nous accompagner dans nos démarches au niveau de l'URSSAF et aussi au niveau des services de l'État pour les charges sociales et fiscales. Ce que nous voulons des élus guadeloupéens aujourd'hui, c'est un engagement parce que nous représentons le secteur économique. Cet après-midi, il y a environ 70% du secteur économique qui sont représentés. Et au-delà de ça, l'engagement des élus guadeloupéens, c'est de permettre aux entreprises guadeloupéennes d'être respectées. Déjà pour le délai de paiement, parce qu'on demande d'être à jour de charges sociales et fiscales, nous avons un retard considérable avec certaines collectivités pour le paiement des entreprises qui ont travaillé. Et ces mêmes collectivités nous demandent, pour répondre à un appel d'offres, d'avoir l'attestation fiscale et sociale. Quand on prend au niveau de l'URSSAF, il n'y a pas de possibilité aujourd'hui vraiment de trouver des solutions puisqu'on n'a pas d'interlocuteur. C'est pourquoi aujourd'hui, les élus du conseil régional et l'association des maires, nous allons faire une démarche commune, puisque nous sommes tous concernés. Nous allons demander une réunion au président du conseil d'administration de l'URSSAF et nous allons demander aussi une rencontre au préfet. Malgré les efforts qui ont été faits aujourd'hui par les collectivités pour relancer l'économie, les difficultés existent et demeurent encore fortement. Donc aujourd'hui, il y a une pression de l'URSSAF, nous disent effectivement les entreprises. Donc nous allons accompagner les entreprises de manière à rencontrer l'URSSAF, nous sommes mis d'accord là-dessus, et pour pouvoir discuter et échanger, nous en tant que, bien sûr, responsables politiques, et région est déjà OK là-dessus. Nous allons rencontrer le département pour faire la même proposition et rencontrer bien sûr le conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale de la Guadeloupe pour mettre en place un moratoire, pour mettre en place des délais de paiement et des conditions pour accompagner nos entreprises. Nous allons travailler dans le cadre de la CTAP avec bien sûr la région Guadeloupe sur les problèmes de fonds et les problèmes de trésorerie des communes, de façon à pouvoir effectivement permettre aux communes d'avoir des facilités pour pouvoir payer plus rapidement les entreprises et puis aussi relancer la commande publique et voir tout cela bien sûr avec l'État, la région et le département. Donc nous avons pris date pour nous rencontrer à nouveau dans 2 formats différents. Premier format bien sûr le cadre de la CTAP et le deuxième format bien sûr avec l'URSSAF.
nous verrons au niveau du SIOM comment traiter les problèmes sur l'approche de la fiscalité. Il y a déjà un travail qui a commencé. Les fiches seront transmises à l'ensemble des professionnels de manière à voir avec eux comment régler cette situation. Un reportage signé Olivier Félix. Et maintenant, je reçois Eliane Guiougou, vice-présidente du Centre communal d'action sociale de la ville des Abîmes. Elle est en compagnie de Giscard Sablier, qui est gastro-entérologue. Bonsoir à vous. Bonsoir. Donc la ville des Abîmes organise la 8e semaine vers le bien-être. Pourquoi vous pérennisez ce programme, Madame Guiougou? Alors, voilà une question à laquelle je ne m'y attendais pas. Pourquoi pérenniser une action qui a du sens? Une action pour laquelle la population nous demande de refaire. Donc elle est plébiscitée, c'est ce que vous nous dites. Une action, on parle de prévention santé, prévention alimentaire. Nous rentrons vraiment dans nos missions. Vous me demandez pourquoi refaire, mais il n'y a que cela à faire sur le territoire. Très bien. Donc, on est déjà à cette 8e semaine. Donc, vous nous dites que la population adhère. Oui, alors ce sont 8 semaines cette fois-ci. C'est-à-dire que c'est une action que nous avions faite avec la Ligue Vie et Santé, la Paxa Santé. Et c'est la raison pour laquelle je suis accompagnée du docteur Sablier qui nous a bien sollicité pour mettre en place cette action depuis quelques années, je voudrais dire, depuis 2017-2018. Donc, nous avons mené cette action. Nous avons commencé effectivement par 8 semaines. Ensuite, la demande était tellement forte que nous avons fait 8 mois. Ensuite est venue la crise Covid, donc nous avons dû arrêter malheureusement cette action. Et là, nous reprenons pour pouvoir remobiliser, puisqu'après la crise, c'est pas évident. Donc nous devrions encore remobiliser la population. Et c'est la raison pour laquelle nous repartons maintenant sur 8 semaines pour pouvoir retrouver après nos 8 mois de bien-être. Vous attendez de retrouver votre vitesse de croisière? Mais naturellement. Très bien. Alors, docteur, parlez-nous de l'intérêt justement de participer à ces opérations. Alors, l'intérêt, c'est l'intérêt que l'on a pour notre santé et notre bien-être. Mais l'intérêt est double, surtout qu'après la période Covid, on s'est beaucoup négligé. Pour des problèmes que vous comprendrez bien, d'accès aux soins, de confinement, de difficultés d'accès aux soins. Après, on a une crise économique qui se rajoute, donc pour prendre soin de soi, c'est... Et donc, il nous paraît important d'essayer de rattraper un peu du temps qu'on a perdu et d'essayer de savoir où on en est dans sa santé. Et donc, c'est 8 semaines, parce que c'est un programme, c'est pas la 8e semaine, c'est 8 semaines d'affilée à raison d'une réunion par mois. On travaille en dynamique de groupe sur des thèmes importants comme le mode de vie, comme la quantité de sucre, la quantité de graisse, la quantité ça va toujours de sel, faire débat, ça. Est-ce que vous pensez, docteur, qu'on va arriver à diminuer nos consommations de sucre et de sel, par exemple? Sachant que dans tous les produits alimentaires maintenant, toutes ces doses sont légèrement revues à la hausse. Oui. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir... Tout est une question de volonté, mais j'ajoute 2 éléments supplémentaires. La raison, la conscience et la volonté. Raison, 3 conscience, éléments volonté. au niveau du cerveau qui font qu'on analyse une situation, sa santé, et en fonction de ça, on prend des décisions. Maintenant, je reconnais que ce n'est pas facile, et c'est pour cela qu'avec le CCAS, avec les coachs que le CCAS va mettre à la disposition de ceux qui vont venir pour faire de l'exercice physique, avec les diététiciennes, les médecins qui vont être avec nous, on va essayer de motiver, de conscientiser pour que les gens changent certaines habitudes. On parle de quels gens? Jeunes, moyens? On parle de toute aînés. la population. Depuis ceux qui commencent à raisonner, 6-7 ans, jusqu'à... C'est pas dédié aux seniors ou aux jeunes? Non. C'est dédié à toute la population, mais là, je laisse la parole à
Eliane. Non, c'est effectivement dédié à toute la population et c'est tellement bien puisque nous allons développer cette action sur les différents territoires de la ville des Abîmes. Vous savez que la ville des Abîmes, c'est quand même une ville assez étalée avec plusieurs sections, plusieurs cantons, plusieurs quartiers et c'est ainsi que nous allons passer, comme nous l'avions fait il y a pour les 8 mois, nous allons tenir des actions dans des sites bien précis. Nous avons travaillé avec les centres sociaux puisqu'il faut savoir qu'au niveau de la ville des Abîmes, il y a quand même 6 centres sociaux implantés sur le territoire. Donc avec les centres sociaux, avec les associations, avec le CCAS, nous allons mettre en place cette action de 8 semaines de bien-être. Par exemple, des actions dans le bourg, au Rézé, à Grand-Camp, La Croix. Rézé, La Croix, Chazot, Petit Pérou, la MJC pour le bourg, oui, on a dit. Donc nous allons mettre en place ces actions pendant 8 semaines où nous allons retrouver encore cette synergie, nous allons retrouver cette cohésion, nous allons encore retrouver la joie de pouvoir participer à ces manifestations qui sont tant attendues sur le territoire. Alors, est-ce qu'il faut participer aux 8 séances ? Je laisserai le soin aux médecins de répondre, mais je pense que pour avoir des résultats et pour vraiment être continuer, puisqu'il ne suffit pas que les 8 semaines, hein, les 8 semaines, c'est juste une entrée, c'est prendre le pli, donc je pense qu'il faudrait les faire, mais je laisserai aux médecins le soin de répondre. Puisque ce serait bien de faire les 8 semaines. Je pense que c'est bien de faire les 8 semaines parce que la caractéristique de ces 8 semaines, c'est qu'on n'est pas simplement à parler, mais il va y avoir des professionnels de santé qui sont là et qui vérifient à chaque séance. Donc il y aura des petits points, des petits check-up, on va dire, à chaque séance. On prend la tension, on prend la glycémie, on fait le poids, on fait le périmètre abdominal. Donc on pourra voir l'évolution finalement. On peut voir l'évolution et ça encourage et ça motive et je crois que c'est bien. Mais si c'est bien de suivre toutes les séances. Néanmoins, si on prend le train en marche, on peut aussi. Ben, en gros, c'est tout un programme de remise en forme, sauf que c'est gratuit pour le coup. Ah oui, ça... Programme de remise en forme, mais nous n'oublions pas non plus que nous avons le livret de suivi. C'est ça. Puisque nous avons un livret que nous donnons au départ, avec les constantes du départ. Et chaque fois que la personne vient faire l'action, nous reprenons les constantes. C'est ce que le docteur Sablier vient de vous expliquer. Donc nous ne sommes pas dans une manifestation pour une manifestation, une action pour une action, mais c'est vraiment une prise de conscience et vraiment une prévention qui doit durer dans le temps et que la personne doit pouvoir suivre. Et avec le livret, nous voyons aussi l'évolution, puisque le livret, il faut l'emmener à chaque fois qu'on vient pour pouvoir reprendre les constantes et voir les évolutions qui se font sur la personne. Et je vous avoue que nous avons eu des résultats, mais vraiment très, très, très bons, de très bons résultats, puisque la dernière fois, nous avons fait les 8 mois, nous avons touché quand même plus de 450 à 500 personnes sur le territoire de la ville des Abîmes. Avec la dernière séance, nous avions fait une conférence, nous avions eu le colon tour, nous avons eu pas mal d'activités le dernier jour où nous avions fait la conclusion des 8 mois de bien-être. Mais je vous avoue que les gens attendent véritablement cette manifestation, ils attendent beaucoup cette action parce qu'ils ont été très satisfaits et en réclament. Très bien. Alors, quand on participe, juste une question pratique, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de manger sur le visuel. Quand on participe, il y a aussi le repas diététique, tout ça, où il faut venir avec sa gamelle, mais une gamelle avec quelques petits conseils. On vient pour 1h30 de temps, de 18h30 à 20h. On ne vient pas avec sa gamelle. Mais nous allons quand même offrir une petite collation pour qu'on se sente bien quand même. Mais après l'effort, le réconfort. Hein. Tout à fait. On ne néglige pas ça. Mais il faut se dire aussi qu'on change beaucoup les paradigmes de l'alimentation. Et que pour ça, à la fin, il y aura probablement, nous sommes en train d'étudier ça avec le CCS, dans une manifestation de clôture, une espèce de fête, d'un repas, où on va mettre en pratique tout ce qu'on a vu pendant ces 8 semaines. Mais bon, avant de faire tailler, il faudra quand même remuer quand même. Hein. Ah oui. Excellent. Donc en tout cas, le rendez-vous est donné. Ce sera à partir du 24 avril prochain jusqu'au 15 juin. Il y a donc 8 semaines vers le bien-être qui sont organisées dans le bourg des Abîmes, au Rézé, à Grand-Camp, à La Croix, à Petit Pérou et à Chazot. Vous nous avez dit que l'heure
C'est 18h30. 18h30 et les séances durent 1h30 en moyenne. 1h30. Il faut que pour 20h, tout soit terminé. Très bien, très bien. Donc il faut s'inscrire. Est-ce que les inscriptions sont obligatoires ou on peut se présenter sur place? Il serait souhaitable de faire les inscriptions pour pouvoir mieux gérer. Mais les personnes peuvent venir sur place et s'inscrire. C'est vrai que ça donne un travail beaucoup plus lourd, mais nous ne pouvons pas non plus refuser les personnes qui viendraient dans la mesure où nous sommes dans la prévention. Sauf qu'il ne faut pas non plus que les groupes soient trop importants. Pour que les travaux puissent bien s'exécuter. Tout ça, on peut le gérer, je veux dire, on peut gérer tout cela. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qui est bien surtout, c'est que les personnes qui seront avec nous ont un livret. Le livret dont a parlé Mme Guillaume. Pour le suivi. Pour le suivi, c'est un livret extrêmement intéressant et qui va permettre aux gens, après les 8 semaines, de poursuivre, de continuer dans cet esprit de prévention. Vous voulez vraiment leur mettre le pied à l'étrier et que les gens prennent en charge finalement leur santé et leur bien-être. Je vous donne une petite anecdote. Allez-y. J'étais dans une station d'essence il n'y a pas très longtemps et je faisais le plein et un monsieur m'accoste et me dit « Vous n'êtes pas le docteur Sablier ?» Je lui dis « Oui ». Il me dit « Ah, vous ne me reconnaissez pas ?» Je lui dis « Votre visage me dit quelque chose. » Mais ce monsieur me dit « Gaïssa ». Et elle dit « Oh, ah, mais oui, t'ignon, on calté vente là. T'ignon Tibeden. Il dit moi, docteur, en suivre tout conseil à autres, en pète 20 kilos, et diabète en moins baissé, tension en moins baissé, et en cas sentir bien. Et donc avec le bon programme, on peut quand même obtenir de très bons résultats. C'est pas qu'on peut, on obtient. Très bien. Et on laisse le mot de la fin pour Madame Yogou. Mais le mot de la fin, c'est simplement rappeler la manifestation, rappeler les dates à partir du 24 juin et du 24 avril, excusez-moi, et 15 juin à la fin, et demander à la population de bien vouloir s'inscrire pour que nous puissions continuer le programme que nous avons commencé. Et puis, ils auront certainement des personnes qui ont pratiqué les 8 mois et qui pourront toujours témoigner des résultats qu'ils ont eus et comment ils ont fait le travail. En tout cas, nous, au niveau du CCS de la Ville des Abîmes, nous sommes dans la prévention santé et nous continuerons toujours dans la prévention santé avec cette action, mais aussi avec d'autres actions sur le territoire de la Ville des Abîmes. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux d'être venus sur ce plateau ce soir, nous présenter donc les 8 semaines vers le bien-être organisées par la Ville des Abîmes. Ça commencera à partir du 24 avril prochain et se clôturera le 15 juin. Vous pouvez participer à toutes les séances et le mieux, effectivement, ce serait de réserver tout simplement, de vous inscrire pour participer à ces ateliers. Et on part maintenant pour l'ouverture du casting de la 86e édition de Miss Guadeloupe. À l'instar du national, les critères de sélection évoluent. Plus d'âge limite, les mères de famille et les candidates transgenres sont désormais acceptés. Regardez. Aujourd'hui s'est tenue la conférence de presse de l'association Rivel, qui est la nouvelle organisation de l'élection de Miss Guadeloupe 2023. Et nous avons présenté les dates phares. Donc la prochaine élection de Miss Guadeloupe aura lieu le samedi 22 juillet au Palais des Sports du Gosier. Nous avons ouvert le casting, donc officiellement aujourd'hui pour cette conférence de presse. Il se tiendra jusqu'au 10 juin avec un casting final le mercredi 14 juin pour qu'on puisse connaître les 12 prétendantes au titre de Miss Guadeloupe 2023. Donc l'idée pour nous, c'est de partir à la rencontre des Guadeloupéens, de faire valoir les ambitions de l'association Révèle, qui sont de favoriser la valorisation de la femme, l'insertion des jeunes, les accompagner dans des coachings en images, en beauté, et ça au service des Guadeloupéens. Vraiment créer ce pont entre Miss Guadeloupe ou Miss France qui donne une visibilité, mais aussi sur les actions du territoire très concrètes, sociales même, pour accompagner des jeunes femmes à se révéler. La société Miss France a fait évoluer ses critères de participation à l'élection de Miss France pour un petit peu plus refléter la société actuelle. Donc il n'y a plus de critères d'âge limite. Il y a toujours un critère de taille. Donc la jeune fille doit mesurer au minimum 1m70. Elle doit être de nationalité française. Elle doit être de sexe féminin à l'état civil.
Donc ça aussi, c'est un critère qui a évolué. Donc aujourd'hui, en métropole, nous avons eu une première candidate transgenre, par exemple. Donc nous verrons en Guadeloupe si nous allons accueillir des candidates transgenres, mais aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Avant, on demandait aux demoiselles d'être célibataires sans enfants. Ça, c'est un critère qui n'existe plus parce que nous pouvons aujourd'hui avoir une candidate qui est déjà mère de famille. La seule chose, c'est que nous, on va s'attacher à bien informer les candidates que c'est un rôle qui demande énormément de temps. Donc si elle a cette possibilité de s'organiser et ne pas mettre en péril sa vie de famille, on sera ravis de pouvoir l'accueillir parmi les candidates de Miss Guadeloupe. Notre objectif cette année, c'est d'avoir une belle élection, une très belle élection, d'avoir une Miss Guadeloupe qui sera aussi Miss France, puisque nous, comme l'a dit Corinne Comon dans la présentation, nous avons encore un chemin à parcourir pour monter le niveau de la région, pardon. Et puis notre objectif simplement, c'est de montrer qu'ensemble en Guadeloupe, on peut rayonner et faire valoir le papillon de la Guadeloupe. Nous avons déjà cette chance d'avoir 4 anciennes Miss Guadeloupe à avoir été élues Miss France. Nous avons Indira, justement, qui est l'actuelle Miss France 2023. Et nous n'avons pas fini et nous espérons continuer à remporter cette belle écharpe de Miss France. Et on salue le travail et l'implication de Corinne Comon, qui effectivement nous a fabriqué, entre guillemets, pas mal de Miss. Et on part maintenant pour la présentation du Grand Prix cycliste du Crédit Agricole. C'est vraiment ça, une histoire d'amour, 33e édition, mais c'est surtout les 40 ans, depuis 1973, que la course existe. Ce sont les salariés qui se sont mobilisés autour de Charles Bellany à l'époque et qui ont pu obtenir le feu vert du directeur général, Télème Gédéon, qui a eu la vision de créer un grand événement. C'est l'occasion aussi de lui rendre un hommage puisqu'il nous a quittés le mois dernier. Et c'est vraiment un événement pour l'entreprise qui mobilise l'ensemble des salariés et qui fait constater à la Guadeloupe ce que représente notre entreprise pour le sport, pour l'économie du pays. C'est sûr que c'est chaque fois un événement différent. On a cette année une nouveauté puisque le deuxième jour, donc les 3 premières étapes, c'est vendredi, samedi prochain. Samedi, on a le mur de Saint-Claude en 2 étapes, 2 tronçons. Et bien sûr, le week-end prochain, où on renouvelle la foire tant attendue par la Guadeloupe, où il y a de nombreux exposants et on attend le maximum de personnes. L'image de marque du Crédit Agricole sera soignée par la population du monde cycliste, qui est le sport le plus populaire de la Guadeloupe. Des images signées Olivier Moradel. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que demain, le Conseil constitutionnel, donc les 9 sages, rendront leur décision concernant la réforme des retraites. C'est déjà très sous tension. Je n'ai pas eu le temps de vous prendre la photo, mais aujourd'hui, il y a eu pas mal d'affrontements, notamment sur Paris. Là, c'était vraiment du mano à mano entre les manifestants et les forces de l'ordre. Ça sent pas bon toute cette histoire, mais bon, on verra dans les jours prochains ce qui se passe. On attend déjà la décision de demain. Une bonne soirée à vous sur Canal 10. Et moi, je vous fais des bisous. Bye bye. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, on va débattre pendant 1 heure. Et avant cela, je voulais dire bonsoir à tous les internautes sur le Facebook, mais le truc c'est que j'ai pas ouvert l'application suffisamment tôt, donc j'essaie rapidement de voir qui je vois. Bon, je vois que Jimmy est là, je vois que Georges Messager est là, je vois que... Attendez, alors, on va faire ça bien. Bonsoir à Moïse Caramel, à Fabien Média 97, bonsoir à Antoine Bernard, à Widner Guillaumette, bonsoir à Imhotep Le Père, bonsoir à Charlize Bonan, bonsoir à Simone Ashley, à Olivier Chély, bonsoir à Papito, à Viviane Coton, bonsoir à Roméo Baotiono, bonsoir à Régine Kader, à News Trois-Rivières, à Maya Guadagial, et qui d'autre encore, et Géna Gior par exemple. Bon, il y en a encore pas mal. Je vais vous lancer une petite thématique là pour le coup. Vous avez vu un peu la polémique sur Maître Gims? Réfléchissons sur la polémique sur Maître Gims. On se retrouve sur les réseaux. Allez.